émission tant appréciée de toute l'Afrique et même de la diaspora a débuté quand même en août 2014. On en est à la 4e saison. Vous avez vu évoluer et grandir à travers votre petit écran. Mais avez-vous vraiment conscience du chemin qui a été parcouru? Aujourd'hui, on va faire un petit flashback pour voir de là où on vient. Parce qu'il faut quand même voir là d'où vous venez pour pouvoir voir là où vous partez. Donc on regarde le générique de la saison 1 de C'est Midi. Ça va faire mal. Quelle ambiance! Nouveau contenu, nouveau décor, nouveau concept, nouveau visage, le tout agrémenté par l'humour et la bonne humeur. Voici ce qui vous attend du lundi au vendredi à 12 h sur RTI1. Êtes-vous prêts pour l'aventure? Parce que C'est Midi, c'est maintenant. Waouh! Waouh! Quelle ambiance! Alors ça, c'était la toute première émission de C'est Midi, la toute première. On regarde ce que le générique est devenu. D'être sans emploi, souciez-vous plutôt d'être digne d'un emploi. Et cette pensée de Confucius, c'est sur ces notes que nous démarrons cette émission. Bienvenue dans C'est Midi et c'est... Et oui, nous sommes aujourd'hui avec le public. Et oui, nous sommes avec notre public beaucoup plus proche de vous. On voit quand même que les changements sont très nets. Le générique a changé, le plateau a complètement changé, le public est encore plus présent. On est toujours beaucoup plus proche de vous. Et franchement, ça n'a pas de prix. Donc, comme il faut s'y coller, non, on va... mais attends, avant de poursuivre, moi, il y a quelque chose qui m'a fait rire tout à l'heure sur le plateau. Quand vous avez montré la première partie, Philo dit on était petits comme ça. On était petits, on a bien grandi depuis. Et là, on va partir avec ma séquence. Jessica Bamba, premier jour de C'est Midi. Salut à tous, c'est Jessica. On se retrouvera les mardis et les jeudis midi sur C'est Midi pour la rubrique C'est pas con. Avec C'est pas con, devenez des pros de la réponse. Alors, Caroline, aujourd'hui, on va parler recyclage. De recyclage. Voilà, donc, bon, quand on a des hommes avares comme ça, on ne peut pas se permettre d'acheter des choses, donc il faut recycler. Voilà. Aujourd'hui, on a décidé de recycler des boîtes de conserve. Donc les boîtes de conserve, ça peut être des boîtes de tomates, de céréales, de lait, tout ce que vous voulez, mais il faut que ce soit des boîtes de conserve. Alors aujourd'hui... Mais avant d'aller plus loin, essayez de nous expliquer un tout petit peu le principe de ta chronique, parce qu'on entend c'est pas con. Ça veut dire quoi? C'est vrai. En fait, la chronique, c'est vraiment très simple. C'est de la récup. Donc, toutes les personnes qui utilisent des objets en général qu'on retrouve dans la poubelle, qu'on jette, qu'on n'utilise pas, nous, on essaie de les récupérer et de les transformer en objets utiles. Donc, prendre des choses comme jeter à la poubelle et en faire des pièces maîtresses de votre maison. Voilà, c'est tout. C'est juste pas con. C'est quoi la récupération? C'est-à-dire récupérer les choses qu'on jette. Parfois, il y a des femmes, quand ils envoient SMS, les gars mettent chérie. On dit c'est quoi ça? Ils disent c'est chérie, fais la brise. C'est de la récupération. Vraiment, bon, l'évolution, vous la voyez là. Franchement, après 4 saisons, je suis beaucoup plus souriante, beaucoup plus à l'aise et tout. Mais sinon, mon amour pour Philo n'a toujours pas changé. Donc ça, c'était moi. Après, il portait les trucs comme ça. Non, attends, t'inquiète pas. Et d'ailleurs, on va voir Philo, premier jour de C'est Midi. Non! Au marché, vous savez que nous sommes en Afrique, et puis quand on voit une femme au marché, on trouve que c'est une logique, c'est même une évidence, voilà. Mais quand on voit un homme au marché, ben là,
Aujourd'hui, on va statuer là-dessus, voir comment vraiment accepter ça. Mais c'est dur. Est-ce que toi, Non, il t'arrive de temps en temps de faire le marché? Ben, c'est vrai que je ne suis pas encore marié. Ça veut dire que le cœur est à prendre. Ouh là là. Oui, mais le cœur est à prendre. Non, il faut l'avouer en même temps. Hein. Parce que... Philo est un cœur à prendre. Ouais, parce que je suis là, j'ai la chance de voir ce public. Il y a pas mal de charmantes demoiselles au sourire bien organisé. Oh. Voilà, ça c'était la première. C'est pas grave. La toute première émission de Dr Philo. Et à cette époque-là, c'était un cœur à prendre. C'est toujours d'actualité, monsieur? Bon, Kékéo. votre émission, nous... Apparemment, il a pris quand même un peu de poids. Oui, oui, il a pris beaucoup de poids et beaucoup d'assurance. Évidemment, c'était la première émission. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'on n'avait même pas l'impression que c'était la première fois qu'on se retrouvait sur le plateau. Ça, Il y avait une certaine symbiose, complicité, une voilà. harmonie. Et on regarde Philo aujourd'hui. Merci. Ouais, vous le constatez, c'est le beurre de qualité. Vous comprenez mieux maintenant, donc on peut se saluer maintenant. Non, merci. Il a passé à autre chose, en fait. Quand on a dit beurre de qualité, je comprends mieux. Non, mais vous le disiez tantôt, Caroline, le beurre de qualité a tellement de vertus que on ne peut pas tout énumérer sur ce plateau-là. Tellement de vertus. Et puis, c'est pas le nom même beurre de qualité. C'est le beurre de qualité, au fait. Au fait, c'est un sénoufo, on envoie. On dit, toi, va dire au blanc, là, c'est d'autres trouvailles, là, va donner le nom. En route, ça m'a dit au blanc, là, m'a dit Midjo, mais qui a une qualité. Et les gens ont écrit. Donc, c'est le beurre de qualité. Le beurre de qualité contient beaucoup de vitamines.